L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Les Français ne sont pas faits pour la liberté, ils en abuseraient. De dessein en regret et d'erreur en désir, les mortels insensés promènent leur folie. Dans les malheurs présents, dans l'espoir des plaisirs, nous ne vivons jamais, nous attendons la vie. Demain, dit-on, va combler tous nos vœux. Demain vient et nous laisse encore plus malheureux. Dire le secret d'autrui est une trahison, dire le sien est une sottise. Il faut avoir une religion et ne pas croire aux prêtres, comme il faut avoir du régime et ne pas croire aux médecins. L'enthousiasme est une maladie qui se gagne. Les bonnes nouvelles sont toujours retardées, et les mauvaises ont des ailes. Usez, n'abusez pas. Ni l'abstinence ni l'excès ne rendent un homme heureux. Vous autres femmes, vous êtes habituées à être le premier mobile des tragédies, comme vous l'êtes de ce monde. Si mes amis sont heureux, je serai moins misérable. Si l'on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime. Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. L'intelligence est joie. La métaphysique est le roman de l'esprit. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lorsqu'une fois le fanatisme a gangréné un cerveau, la maladie est presque incurable. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant? Ce sont d'ordinaire les fripons qui conduisent les fanatiques et qui mettent le poignard entre leurs mains. Il ressemble à ce vieux de la montagne qui faisait, dit-on, goûter les joies du paradis à des imbéciles et qui leur promettait une éternité de ces plaisirs dont il leur avait donné un avant-goût, à condition qu'ils iraient assassiner tous ceux qu'il leur nommerait. Et qui pardonne aux crimes en devient complice. Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n'en avons pas assez pour aimer et secourir. S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elle se couperait la gorge. Mais il y en a 30, et elles vivent en paix et heureuses. Le génie n'a qu'1 siècle, après quoi il faut qu'il dégénère. Une preuve infaillible de la supériorité d'une nation dans les arts de l'esprit, c'est la culture perfectionnée de la poésie. Si vous voyez un banquier sauter par la fenêtre, n'hésitez pas. Sautez derrière lui, vous pouvez être sûr qu'il y a quelques profits à prendre. On aime la vie, mais le néant ne laisse pas avoir du bon. Tout homme naît avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse et les plaisirs, et avec beaucoup de goût pour la paresse. Par conséquent, tout homme voudrait avoir l'argent et les femmes ou les filles des autres, être leur maître, les assujettir à tous ses caprices, et ne rien faire, ou du moins ne faire que des choses très agréables. Vous voyez bien qu'avec ces belles dispositions, il est aussi impossible que les hommes soient égaux qu'il est impossible que 2 prédicateurs ou 2 professeurs de théologie ne soient pas jaloux l'un de l'autre. Qu'il est dur de haïr ceux qu'on voudrait aimer. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. La bouche obéit mal lorsque le cœur murmure. La beauté n'est qu'un piège tendu par la nature à la raison. L'amour est une étoffe tissée par la nature et brodée par l'imagination. La religion forcée n'est plus religion. Il faut persuader et non contraindre. La religion ne se commande point.
Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d'hommes inutiles. Le bonheur est un mot abstrait composé de quelques idées de plaisir. Il est dangereux d'avoir raison lorsque le gouvernement a tort. Quand on lit pour s'instruire, on voit tout ce qui a échappé lorsqu'on ne lisait qu'avec les yeux. Ciel, que le temps est un bien précieux. Tout le consume et l'amour seul l'emploie. La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme. En philosophie, il faut se défier de ce qu'on croit entendre trop aisément, aussi bien que des choses qu'on n'entend pas. Il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. Il y a très peu d'hommes vraiment originaux. Presque tous se gouvernent, pensent et sentent par l'influence de la coutume et de l'éducation. Rien n'est si rare qu'un esprit qui marche dans une route nouvelle. Mais parmi cette foule d'hommes qui vont de compagnie, chacun a de petites différences dans la démarche, que les vues fines aperçoivent. Il prit pour sa devise « Malheur est bon à quelque chose ». Combien d'honnêtes gens dans le monde ont pu dire « Malheur n'est bon à rien ». Nos deux yeux ne rendent pas notre condition meilleure. L'un nous sert à voir les biens et l'autre les maux de la vie. Bien des gens ont la mauvaise habitude de fermer le premier et bien peu ferment le second.